Que AML travaille depuis 20 ans à acquérir le monopole de l'industrie de la baleine à Tadoussac. La marina, c'est fini, le quai, c'est fini, tout est fini. Nous autres, on n'a rien qu'à déménager. Ah, écoutez, vous faites seulement pas partie d'ici. Le quai est en rénovation. Les taxes vont augmenter. Ça va faire du chiolage aussi. AML, vous devriez les voir comme les sauveurs du village. Alors eux, aujourd'hui, ils sont en train d'en finir les unes. Les élus sont comme des végétales. Vous allez enfreindre 2 lois au Québec. Une sur les monopoles, une sur les lois des municipalités, sur la gestion des biens publics. Et on va passer au vote. C'est quoi tout ça? Ça a commencé en 2015. J'étais allé finir l'entretien de ce bateau-là, la grosse île, ici, la dernière goélette du Québec. Commencé en 2015, puis après ça, 2016, j'ai organisé là, un événement ici à Tadoussac là, pour faire découvrir le bateau, puis pour pouvoir, cette année, en 2017, l'opérer à partir d'ici. Puis permettre une deuxième vie là, à ce bateau-là. C'est une magnifique œuvre d'art. Là. Ouais. Là, vous avez des difficultés pour ce qui est d'aller chercher vos passagers? Ah, ben, il n'y a aucun accès possible, là, aucune aide. C'est une des raisons là, pourquoi j'avais entamé le projet en 2016 puis je l'avais fait visiter. C'était pour pas arriver, comme on dit, un cheveu sur la soupe. C'était pour arriver avec un produit puis que les gens soient préparés puis qu'ils soient prêts à nous recevoir. Là. C'est pour ça que j'avais entamé en octobre 2016 là, une semaine de porte ouverte là, à Tadoussac. OK. Puis là, tu as un Zodiac aussi. Deux Zodiacs là, qui vont servir à l'observation de baleines. Là. OK. Puis là, il faut aller chercher le monde sur la plage. Oui, j'ai pas le choix. Là. Même la grosse île, je pense que peut-être qu'on va aller chercher les gens sur la plage. Là. Donc, ça va être dur pour l'équipement, ça c'est sûr là, que ça sera pas... ça va être beaucoup d'entretiens qui vont résulter là, du fait que je peux pas aller au quai, là, c'est certain. Des hélices? Des hélices, des pieds, de la coque, des graphings de roche, tout ça, je vais voir ça à l'automne quand je vais sortir mes bateaux de l'eau. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça qu'un bien commun comme le quai soit présentement loué à une compagnie? Ben, c'est du détournement de biens publics, là, tout simplement. Puis autrefois, les autres bateaux, il y avait plusieurs compagnies avant, le quai était utilisé par plusieurs. Oui, tout le monde. Puis la passerelle appartenait à tout le monde. C'est leur obligation de desservir les navires. Là. Donc là, on est tout le contraire, c'est rendu privatisé. Je pense que nos élus municipaux n'ont pas le droit de céder un bien commun qui nous appartient à une seule entreprise. On est d'accord pour que AML puisse opérer. On est d'accord que c'est un très bon partenaire pour le milieu. On est conscient de toute la part que cette compagnie apporte dans le milieu. Et ce que je dénonce ce soir, c'est l'action de la municipalité qui, en notre nom, va signer pour 10 ans, peut-être 20 ans, un protocole d'entente qui va faire en sorte que nos jeunes ou d'autres jeunes de Tadoussac, nos petits-enfants, lorsque dans 20 ans, dans 10 ans, auront le goût de partir des entreprises, le goût de prendre de l'âge, le goût de diversifier l'offre, il leur sera impossible de partir du quai, puisque l'exclusivité a été donnée à AML. Non seulement l'exclusivité d'accoster, mais l'exclusivité d'utilisation d'une simple passerelle pour embarquer et débarquer du monde. Il est impossible de partir de la marina pour aller au large faire des excursions baleines, parce que là-bas aussi, il y a une exclusivité. Alors, si on n'appelle pas ça un monopole, alors c'est pour ça que ce soir, je pose ce geste de m'enchaîner. Et si moi, ce soir, en empêchant les gens de rentrer, je suis illégal,
la municipalité aussi est illégale d'empêcher les gens d'utiliser son quai. Le gouvernement du Québec, à même nos taxes, vient d'octroyer à la municipalité 1 million, presque 0,5, pour la construction d'une garde maritime. Il va falloir emprunter, il va falloir aller chercher 4 autres millions pour investir sur les quais pour une gare, pour une infrastructure qui va servir à qui? Au même propriétaire qui détient tous les droits d'accoster au quai. On a donné, on est en train de céder nos terres pour faire un parc. Et maintenant, on est en train de céder le fleuve et le fjord pour les générations futures. Fini où les emplois seront simplement d'être serveurs ou serveuses et quémander des pourboires par arrondi les fins de mois. Fini la ville de vaisselle, fini de brosser des draps ou torcher des planchers. Je pense qu'on a droit de mieux que ça à Tadoussac. Il y a un groupe de jeunes entrepreneurs à Tadoussac qui ont réussi l'impossible d'aller chercher un permis de baleine. C'est le seul actuellement dans la baie de Tadoussac. Les autres appartiennent tous à AML. Qu'avec notre petit permis, c'est impossible de démarrer de la marina pour aller voir les baleines, impossible de démarrer du quai pour exploiter notre permis. Il va falloir embarquer sur la plage de Tadoussac. Et on dit qu'on est une capitale mondiale du tourisme, qu'on accueille les touristes. J'ai l'impression qu'on est un pays sous-développé, que le maire Tremblay s'est battu avec nous en 2011. Il a descendu dans la rue avec nous autres. Il était parmi les 666 citoyens qui ont revendiqué que le quai de Tadoussac appartienne aux citoyens via la municipalité. Et ce même maire, aujourd'hui, brade notre bien commun pour une seule entreprise, c'est trop posé. Quand on a signé la pétition que la municipalité a entérinée, on avait inclus, puis c'était accepté par la municipalité, que si on prenait possession du quai, il y allait avoir un comité de gestion. Un comité de gestion formé de la municipalité, formé des gens de la marina, formé par les utilisateurs du quai, formé par les gens d'affaires et un citoyen sur le comité. Pourquoi on a demandé un comité? Parce qu'à cette époque, on avait peur. Ben voilà, le comité n'a jamais fonctionné depuis 5 ans. Même que la municipalité l'a aboli unilatéralement. On va nous publier sur Facebook, sur le miroir, les résultats d'une telle signature. Et on aura simplement à se mettre à genoux et obéir et suivre les instructions. Donner un marché de 24 millions à un seul entrepreneur par année. Moi, j'ai fait lire par notre avocat ce qu'on offrait. Est-ce que vous pouvez lire l'entièreté du bail, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir tout ce que AML offre? On peut avoir le portrait réel de la situation? Nous, les réponses qu'on vous donnera, qui sont autres que celles que je viens de vous dire, seront données par nos procureurs. Merci. Merci de la transparence du conseil. Moi, j'ai une inquiétude par rapport à votre projet que vous avez sur les 8 à 9 millions d'infrastructures que vous voulez installer dans le village, entre autres la terrasse, entre autres le bâtiment que vous voulez mettre sur le quai. Alors, qu'est-ce que va devenir ce bâtiment-là que vous allez installer sur le quai, à ma connaissance du projet que vous aviez à vouloir développer? Monsieur, vous vouliez une affaire, qu'est-ce que vous parlez? Ça, c'est la stratégie maritime et je pense que ça n'a pas rapport à ce qu'on parle là. Alors, mon inquiétude, c'est le bâtiment qui va s'installer sur le quai. Parce que ça fait partie de ce projet-là. Alors, que va devenir ce bâtiment-là par rapport à l'entente que vous êtes en train de signer, là? Est-ce qu'il va y avoir exclusivité dans ce bâtiment-là? Est-ce qu'il y a des gens qui vont... oui, ça a rapport. Quel impact? On voit pas l'impact. Vous voyez, quand on se rendira, on donnera l'information. Pour maintenant, on n'a pas de plan précis. Je sais qu'on parle de gare maritime et soyez assurés, on ne la fait pas pour le propriétaire des poitiers. Ça, c'est sûr. Justement, je pense qu'ils ont laissé l'accès une fois,
puis le bateau d'AML a dû partir en retard parce que la grosse île est partie justement en retard. C'est aussi de mauvaise foi que dire que j'ai pas d'assurance. C'est la même mauvaise foi. J'ai pas dit ça, monsieur, hein, mais ça, vous pouvez faire vos preuves vous-même. Je ne sais pas si quelqu'un a vérifié tous vos permis. Plusieurs membres du conseil et Mac-Claude qui étaient présentes a demandé un sursis d'1 an avant que soit signée une entente avec AML pour que les citoyens puissent s'organiser parce que la vente d'Otis qu'on avait essayé de transiger en tant que citoyen, finalement, a filé entre les mains d'AML, lui laissant le monopole à Tadoussac. Maintenant, on est à peu près 150 citoyens. Vous êtes supposés nous représenter. Puis on est à peu près 150 citoyens qui sommes sur 850, là, qui ne sommes pas d'accord avec votre décision. Nous, la marina, déjà, ne peut plus, pour 7 ans, laisser la porte ouverte à d'autres compagnies que Croisière AML, toujours pour les croisières aux baleines. On a un contrat qu'on n'avait pas prévu, et on est content, hein, ça va bien. Par contre, on pense que c'est important quand même qu'il y ait encore une place pour quelqu'un. Cet hiver, on a essayé de racheter Otis. Puis on a parlé avec les différents acteurs. Puis finalement, on s'est rendu compte que AML travaille depuis 20 ans à acquérir le monopole de l'industrie de la baleine à Tadoussac. Donc aujourd'hui, il nous l'a dit en pleine en face. Puis aujourd'hui, il l'a eu. Puis c'est sûr qu'on ne veut pas perdre les gros joueurs parce que c'est important l'économie aussi à Tadoussac. Mais à un moment donné, il faut se réveiller. Puis si on dépend d'une industrie, à un moment donné, il faut qu'il y ait des retombées avec ça. Puis l'argent qui rentre, c'est correct. Mais à un moment donné, il faut penser aussi qu'il faut d'autres joueurs pour avoir pas seulement un gros joueur qui vient gérer comme il veut gérer. Donc, pensez à vos affaires avant de signer un contrat pour 20 ans. Oui, beaucoup de travail aux gens, puis l'argent qu'AML donne pour avoir l'exclusivité de la passerelle, l'effaçade, on s'entend, eh bien, cet argent-là, c'est le citoyen qui le donne en moins pour entretenir les structures. Ils veulent en ajouter une troisième, ça veut dire, là, on exploite vraiment toutes les faces du quai. Puis il n'y a pas d'autre bout de quai, là. C'est sûr, madame, dans les 4, il serait loué tous les 4. Éliminons la concurrence. On appelle ça un nid. Laissez la chance aux gens qui s'expriment. Le monopole s'est déplacé. Ah, écoutez, vous faites seulement pas partie d'ici. Pensez-vous qu'il y a moyen qu'il y ait une entente d'horaire, une entente de temps, parce que les autres, ils vont en créer une autre, parce que c'est quelque chose d'énorme qu'on leur offre. Là, nous, on pense que c'est pour nous, ça nous donne quelque chose, tout ça, mais ça donne aussi à eux, c'est du donnant-donnant, puis si on regarde les chiffres, je suis pas sûre que c'est nous autres qui est plus gagnants dans tout ça. Est-ce qu'il y a eu une ouverture? Mais non, on l'a négocié pendant 3 mois de temps avec eux autres. Si on les a posé la question, il n'y en a pas d'ouverture. On en est venu à cette entente-là parce qu'on pensait que c'était la meilleure entente possible qu'on était capable d'aller chercher. Moi, je voulais simplement dire que c'est effectivement bien la passerelle du côté sud, mais il ne faut pas se le cacher. C'est aussi parce qu'il va vendre des croisières sur les gros bateaux et que c'est son marché qui continue de s'agrandir. Donc oui, bravo, il paye 300 000 $ pour faire débarquer les gros bateaux de croisière, mais il alimente son entreprise en même temps. Mais quand c'est pour un bien commun, comment est-ce que vous voulez qu'on compétitionne une entreprise privée de cette grandeur-là? Si M. Hamel le tient absolument puis il ne veut pas négocier sur la passerelle, que les citoyens veulent, c'est leur bien, on l'a acquis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il ne peut pas. AML, vous devriez les voir comme les sauveurs du village. Parce que toutes les autres compagnies qui ont été là avant, qu'on parle de 2001, qu'on parle de Groupe Dufour, qu'on parle de Otis, s'ils avaient fait de l'argent à vendre des croisières à Tadoussac, ils seraient tous là. Puis tous les propriétaires, s'ils étaient ici, ils vous diraient que c'est vrai. Ils ne sont plus là parce qu'ils n'arrivaient pas à rentabiliser l'entreprise. On est très chanceux d'avoir AML qui est là. Tant mieux s'il est rentable parce que grâce à lui, si on n'avait pas AML, là, je m'excuse, mais tous les citoyens du village devraient payer pour réparer le quai puis la pérennité du quai. Puis c'est tous les citoyens qui est près du 100 000 $ que AML va payer. Non, mais en tout cas, moi, je peux juste vous dire que ils sont assez gentlemen que s'il y avait une possibilité de prêter la passerelle, c'est sûr qu'ils l'auraient fait. Mais à la base, le quai, là, à la base, puis Yann, je te parle aussi,
c'est public aussi ce qui est là à la base. C'est un quai public qui appartient à la municipalité aussi. Et je pense pas que ça enlève tant que ça. Je suis d'accord qu'il faudrait pas que les gens se servent de cette passerelle pendant que tes bateaux sont là. Puis tout. Tu loues le quai, tu loues tout le tour du quai, tu as d'ABC, c'est parfait. Si tu payes pour ça, c'est merveilleux. Puis bravo la municipalité, si on réussit à aller chercher de l'argent avec ça, c'est parfait. Mais pendant que tes bateaux sont pas là, je comprends pas qu'est-ce que ça t'enlève vraiment tant d'argent avec ça que de laisser l'accès. Puis là-dessus, je travaille pas, je le redis, je travaille pas pour grossir le manteau. Ça n'a rien à voir. Pour n'importe qui d'autre. Je pense pas que AML fasse faillite demain matin parce qu'il va décider, je vais jouer mon prince, je vais laisser l'accès public, l'accès du quai qui est public, je vais la laisser à tout le monde. C'est comme si vous me donniez demain matin l'accès, une entrée du village, à moi personnellement. On pense que la ville et nous autres avons négocié la meilleure offre pour la communauté, pour maintenir nos 103 emplois, pour être capable d'investir dans le produit, pour être capable d'investir dans la commercialisation, pour être là encore dans 20 ans, puis d'être capable de développer davantage. On s'en est parlé tout le monde, il faut diversifier. J'attends du conseil municipal, donc, c'est que vous preniez la décision la plus rentable pour la municipalité. Moi, j'habite à Sacré-Cœur. Le quai est en rénovation, le quai de l'Anse de Roche. Eh bien, je vais vous dire, là, que les gens s'achiolent à cause que les taxes vont augmenter. Ici, ça va être la même chose aussi. S'il faut que les gens paient pour tout ça, là, les taxes vont augmenter, ils ne voudront plus payer pour ça. Ça va faire du chiolage aussi. Puis qu'on ait plus de débarcadère, qu'on soit plus capable, qu'on ne puisse même pas penser à l'avenir de nos enfants. Nos enfants, moi, mon grand-père était capitaine, mon père était capitaine, mon frère est capitaine. Mes enfants, non. Si tu veux aller naviguer, ma belle, va loin. Va loin. Ou va peut-être dans B, là. Tu vas peut-être trouver un tangon, puis s'il n'y a pas un nom dessus, tu le prendras. La marina, c'est fini, le quai, c'est fini, tout est fini. Nous autres, on n'a rien qu'à déménager. C'est pas grave, toi, tu restes à Sacré-Cœur, mais moi, je reste à Tadoussac. OK? Et je paye des taxes. Parce que le quai de Tadoussac, là, faut arrêter de penser que c'est le quai de tout le monde. C'est le quai de la communauté. C'est un instrument économique très puissant. Et ça nous permet notre développement pour la communauté. Et je me suis battu bête et ongle pour qu'on soit capable d'en retirer 3,6 millions, qui est placé en banque et qui doit probablement, d'ici les 25 prochaines années, faire monter la somme à peu près à 10 millions, et le fédéral et le provincial s'engageaient à nous fournir les 10 millions manquants chacun. Cependant, par exemple, pendant ces 25 ans-là, on doit s'assurer que le quai est maintenu à flot. Ils ont pris la responsabilité de ramasser ce quai-là, qui était la propriété du fédéral pendant de nombreuses années, et le fédéral avait fignolé des ententes avec les bateliers. Alors eux, aujourd'hui, ils sont en train d'en fignoler une. Et l'avenir de notre communauté dépend de cette création de richesse-là qui fait que la communauté va survivre à ça. C'est au niveau de l'exclusivité. Je pense que les citoyens, c'est contre ça qu'ils sont ce soir. Alors, on parle d'un marché là, de la goélette, là, je dois vous dire, moi j'en ai vendu dans les derniers jours, on parle d'un marché d'à peu près 1% de AML. AML ne partira pas demain parce qu'il y a un marché de 18 millions ici, là, pour aller au balèze. Alors, on parle de céder un marché de 1% à d'autres bateaux. Alors, c'est vous, les conseillers, vous devez poser la question sur l'exclusivité de ce bail. Port du monde entier. Les navires s'échangent les passerelles, se mettent à l'épaule pour passer les passagers d'un bateau à l'autre. AML le fait aussi, il se met à l'épaule, son autre bateau vient à l'épaule, les passagers transitent à travers le grand fleuve pour prendre la passerelle. Je pourrais faire la même chose si j'ai une croisière le soir, par exemple, etc. Donc, l'accessibilité de la passerelle, ça se gère. Donc, il n'y a pas d'exclusivité dans les ports du monde entier, à part ceux qui se construisent leur propre port à leurs frais. Alors je ne vois pas pourquoi ici, c'est un service public qui a existé en tout temps. C'est vraiment brader un bien public. Ne pas autoriser l'accès, que ce soit pour moi ou pour les autres. Le non-accès, la privatisation, de bonne volonté, on pourrait faire des débarquements croisés sans se nuire. Après, si la décision est de donner un seul marché à un seul joueur, un joueur qui n'a jamais promis aux commerçants qu'un jour, il n'a pas signé non plus en disant qu'il allait toujours donné X% sur les billets, quand il sera assez fort sur Internet, quand il aura le marché pour lui tout seul, il mettra une billetterie au bout du quai,
Puis, sur WAP, tout le monde sera obligé de passer par lui. Alors, les retombées dans la région seront peut-être moins fortes que ce qu'il promet. C'est une décision qui est collective, qui devrait être collectif, OK? Puis qui est passé entre les mains du conseil qui a été élu, qui bientôt ne sera plus là, parce qu'il va y avoir des élections dans 3 mois. OK? Puis c'est une décision qui va avoir pour tout le monde. Des conséquences. Ça va être des conséquences pour tout le monde ici à Tadoussac. Puis, on n'oublions jamais une chose. OK? Tadoussac, là, le monde a peur qu'AML parte parce qu'ils se disent AML, si AML part, nos commerces vont tomber. Je m'excuse. AML, c'est un pouvoir de négociation qu'ils ont présentement, mais Tadoussac ne tombera pas. AML a autant besoin de Tadoussac que Tadoussac a besoin d'AML. Il y a plein de questions qui ont été posées, puis il n'y a pas eu de réponse. Puis moi, j'aimerais bien avoir une réponse par rapport à ce qu'a dit monsieur. Il a parlé, il a très bien résumé la situation. C'est pas une question d'AML, c'est pas une question de goélette, c'est pas une question de ça. C'est une question qu'est-ce que ça va enlever à AML, par exemple, de laisser l'accessibilité au quai une fois que les bateaux sont partis. Qu'est-ce que ça va enlever à AML de juste négocier une entente pour qu'il y ait d'autres bateaux qui puissent avoir accès à cette passerelle? On veut une réponse. On veut une réponse parce que monsieur, depuis tout à l'heure, ça tourne autour de ça et on n'a pas de réponse. C'est vrai, ça. C'est juste ça qu'on est venu voir. On me dit tantôt que c'était la partie du bail. C'est votre réponse favorite. Bravo, merci. Allez-y, monsieur. Moi, ça me rappelle la Marie-Clarisse quand j'étais jeune, qui était là, qui ouvrait ses voiles, qui partait. C'est super beau. Toutes les personnes que j'ai croisées dans le village, les touristes qui sont allés, que j'ai croisés, ils trouvent ça magnifique, tu sais. La passerelle, je trouve que c'est normal que s'il y a possibilité qu'on puisse passer dedans, pourquoi une exclusivité? Si c'est possible de le faire, pourquoi vouloir absolument barrer des projets qui peuvent être en accord avec le village, avec les baleines, avec l'eau, qui ramènent à ce que Tadoussac était dans le temps aussi, là, tu sais. Donc, j'aurais envie de me lancer là-dedans, que ce soit possible pour moi aussi de pouvoir investir dans un bateau, puis que ce soit pas fermé. Je trouve que c'est impensable que ça soit fermé puis que ça devienne exclusif. Si on négocie un peu, qu'on a un peu moins, mais qu'il y a d'autres choses aussi, il y a moyen que ça revienne au même, sans bloquer pour tout le monde, pour les enfants de Tadoussac, pour tout le monde, tu sais, je trouve que ça n'a pas, en tout cas, c'est mon avis. Mais est-ce qu'on peut avoir quelque chose de clair? Parce que, tu sais, nous, on vient ici, on passe des heures ici, mais est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il va en avoir, qu'est-ce qui en déboule? Est-ce qu'on va partir? Puis, moi, je me suis d'accord avec Paulin lorsqu'il dit que l'apport économique pour la pérennité du quai, c'est important de AML. Moi, je suis entièrement 100% d'accord. On s'est battu pour avoir le quai pour nous. Par contre, l'accès à la passerelle, pour moi, ça ne se négocie pas, ça reste libre à tout le monde. Vous comprenez? Ça, c'est capital. Et je ne pense pas que dans les hypothèses et les calculs de Paulin, que si on donnait l'accès un peu à tout le monde avec la passerelle, que ça va nuire aux revenus de la municipalité puis aux revenus qu'AML apporte. Ça, je ne pense pas. Maintenant, je abonde aussi dans le sens de Yann, qui me disait « faut diversifier l'offre ». Ça fait 10 fois que je l'entends. Avec la grosse île, on ne va pas aux baleines. On ne joue pas dans son terrain. On s'en va naviguer dans le large. On s'en va naviguer dans le Saguenay avec un produit nouveau, diversifié. À ce moment-là, on répond au désir de Yann. Et lorsqu'on se présente aux banques, la question « où ?» parce qu'ils sont au courant de Tadoussac, « où allez-vous accoster ?» On a un quai qui vaut plusieurs millions, il n'y a pas accès. On a une marina, on est pour 7 ans sans pouvoir démarrer. Ben, qu'est-ce que vous faites ici dans une banque? Oui, on voudrait avoir de l'argent pour embarquer sur un tas de sable. C'est pas la grosse île, c'est pas la compagnie qui possède un petit Zodiac de 12 places. C'est l'accès pour les générations futures, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, le droit d'avoir accès au Saint-Laurent. Le droit d'aller dans le Saguenay, développer différents projets. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans et dans 15 ans. Il n'y aura pas plus de baleines maintenant. Mais il y aura toujours la grosse île pour naviguer au large dans le Saguenay puisqu'on ne va pas voir les baleines. Mais la vague va signer à partir de la résolution qui a été faite ce soir.
Mais est-ce qu'il y a des contraintes dans le temps pour signer ça? Parce que vous êtes quand même... Est-ce qu'il y a une contrainte? Parce que vous êtes quand même sur une fin de mandat, puis c'est quand même litigieux, tout avec la controverse qu'on se trouve maintenant. Fin de mandat, écoutez... Une décision aussi importante. On est pour des fins de mandat, oui. Vous savez que les élus sont comme des sièges végétales. On lève et on part. Vous allez enfreindre 2 lois au Québec. Une sur les monopoles, une sur les lois des municipalités, sur la gestion des biens publics. Écoutez, regardez, nous n'allons pas aller plus loin dans des réponses. On vous a dit tantôt, vu que vous nous avez fait parvenir une mise en demeure, ce sont nos avocats qui vont répondre si on a d'autres choses. On ne sait même pas, peut-être qu'on aurait une injonction, peut-être qu'on aurait une autre injonction, on ne le sait pas. On espère qu'on n'en va pas. Je pense qu'on a travaillé très dur, je pense qu'on travaille pour les citoyens, et je pense que dans 10 ans, 20 ans, les citoyens nous remercieront. Non, quand il n'y a pas le support, le soutien et l'acceptation de la communauté, un projet est voué plus ou moins à une mort lente ou à des gros problèmes à venir. Mais moi, je pense qu'ici, on regarde le monde. L'acceptabilité sociale, je ne suis pas sûre qu'elle soit là pour ce projet-là. Et ce que je me dis, il y a 24 heures dans une journée, puis il y a une passerelle, il y a certainement possibilité d'avoir un compromis. Moi, je pense que tout se négocie, puis c'est vous qui négociez. C'est vous les propriétaires, puis c'est vous qui nous représentez. Il est essentiel que la municipalité d'Tadoussac d'assure la pérennité de ses infrastructures portuaires, le plus important moteur économique du village. Il est par la même occasion nécessaire de s'assurer que ces citoyens ne doivent pas payer pour ces infrastructures à court et à moyen terme. Elle considère que le projet du bail avec Croisière AML permettra d'atteindre ces objectifs et assurera le développement du village tout en permettant la présence d'autres utilisateurs du quai comme la gare côtière canadienne, Parc marin Saint-Laurent, Carrefour maritime, chaque navire gouvernementaux et recherche des croisières internationales et accessibilité à tous les citoyens sur le quai, sur la surface du quai. Donc, merci, et c'est là-dessus que le Conseil va se prononcer. Merci. Qui sont pour? Okay. Donc, accepter la majorité. Mon poste en tant que directrice de la marina ne me permet pas, à mon avis, moralement, de me prononcer sur ce dossier-là. Je n'ai jamais participé aux réunions de négociation, donc je ne vote pas sur ce dossier-là, donc je m'abstiens. Moi, je voulais juste ajouter que je suis contre parce que je crois profondément qu'on aurait dû garder la passerelle. Ça, c'est votre opinion, madame. Qu'est-ce qui va arriver à Tadoussac? Qu'est-ce qui va arriver? Oui, avec une seule compagnie qui a le monopole. Avec les 2 dernières années là, que je viens de vivre dans ma vie, je peux pas te dire ce qui va arriver. Les rebondissements sont fréquents. Donc, on va se battre pour survivre, puis ça va bien aller.